C'était mercredi le 21 mai. Ok, c'est où je me retranche. Oui, c'était le 21 parce que je me souviens, je devais aller au deuil, à un deuil à l'ouest. C'était le mercredi, c'est vrai. Je devais aller à un deuil le soir à l'ouest. Donc, on m'annonce que c'est sur Facebook hein, que j'apprends parce que ce monsieur, il annonce tout ce qu'il doit faire sur Facebook. Il annonce, c'était le mercredi, je suis dans... Tiens, maman, choupi. C'est à ce niveau. Attends, j'arrête la main de mon fils parce que je suis pas bien. Ça va aller. Ça va? Oui, ça va. C'est quoi? Et que tu t'inquiètes. Pas comme si tu peux pleurer. Non, je pleure pas, choupi. Ouais, laissez-moi prendre mon temps. De temps en temps, ça devient noir, je ne sais pas pourquoi. Quitte. C'est devenu noir. Ok, c'est bon, non. Donc, je suis dans mon manoir. Le manoir. Le Vatican. Donc, je suis dans mon manoir. En train de montrer aux abeilles que voilà votre manoir, voilà les travaux, comment ça se passe. Et on m'annonce que la police, on est là sur Facebook, que mes détracteurs, que ce monsieur a déjà dit à sa main droite qu'on m'a interpellé et tout. C'est où je me retranche dans la maison. J'appelle mon avocat. Mon avocat me dit, tu ne sors pas de la maison et tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit d'entrer chez toi. Ils vont attendre mon arrivée. Je suis restée dans la maison. Ils sont restés de 12 heures. De 12 heures qu'ils sont arrivés à tourner en bas de chez moi. Avec les camions de police, la gendarmerie qui rôdaient autour. Je suis restée en haut du duplex. Je regardais en bas. Ils ont demandé à la femme de ménage qu'ils vont l'amener. J'ai dit, amenez-la. Elle veut me voir, madame. On dit qu'on va m'amener à la police. J'ai dit que non. Quand ta mère, je vais venir te sortir. Même le peintre, ils ont dit qu'ils vont amener le peintre et tout le monde. J'ai dit, je ne sors pas parce que sous le conseil de mon avocat, j'ai dit, je ne bouge pas. Et vous savez que quand on est en Bengue, on connaît un peu quand même que la police n'a pas le droit d'entrer chez toi sans mandat. Que personne ne peut entrer chez toi sans mandat. Donc je suis restée, j'ai joué à la Benguiste, que vous ne pouvez pas entrer, vous avez un mandat. Je suis restée là, j'ai dit, vous n'entrez pas chez moi. Tant que l'avocat n'est pas là, vous n'entrez pas. Entre-temps, je parlais avec l'avocat. L'avocat dit, ok, on va envoyer quelqu'un qui va arriver le soir. Qui va arriver, quoi. Je me suis retranchée. Donc, je me suis retranchée dans ma maison et tout. J'ai dit, je suis chez moi. Ils m'ont dit, ouais, elle est là. Entre-temps, il avait aussi ces gens qui faisaient les directs, qui annonçaient minute par minute. Un peu comme dans la télévision américaine. Minute par minute. J'ai dit que je ne sors. Même le peintre, ils ont dit que le peintre part. Vous connaissez les bassins, non? Le peintre a d'abord parlé le français en disant que... Mais vous me dites que parti avec vous. Tu vois un peintre là-haut qui était à l'école. Ils ont menacé tout le monde là-bas qu'on va les amener. Je suis restée, dit que je ne sors pas et vous n'entrez pas chez moi. C'est comme ça que la police n'est pas entrée chez moi. Ils ont attendu l'arrivée de l'avocat. Alors, quand l'avocat arrive vers 18 h, parce que la loi au Cameroun dit qu'à 18 h, on ne délivre plus on ne peut plus signer quelque chose, non? Donc, ils ont voulu ramasser mes employés là-bas. J'ai dit que ramasser. Après, ils ont dit que dans 5 minutes, si vous ne sortez pas, on vous ramasse vous tous. J'ai dit que, ok, ramassez-les, je ne sors pas. Je suis restée. À 18 h, mon avocat appelle. Mon avocat est en train d'arriver. Mon avocat s'arrange avec eux que, ok, je viens parce qu'il y avait un huissier parmi eux. L'huissier, l'avocat dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que les policiers là même, j'ai même acheté la bière. J'ai dit que, ah, le soleil vous brûle comme ça, ce n'est pas bien. Je suis restée en haut. J'ai dit aux policiers là que... Le soleil qui est en train de vous brûler là, ce n'est pas bon. Hein. Vous voyez qu'on pas chercher. Ils avaient déjà préparé même leur nourriture qu'ils allaient manger là-bas. Ils étaient là-bas hors du portail. C'est comme ça que le soleil les brûlait beaucoup. J'ai envoyé qu'elle a acheté 2 casiers
J'ai envoyé qu'elle a acheté deux casiers de boisse de jaune. On boit quand même en attendant. Même si vous allez m'arrêter, c'est pas grave. Attendons. L'avocat arrive. C'est comme ça que on peut acheter la boisson. L'huissier a dit que c'était un papa là. Il dit que même s'il faut taper 2 jours, il va rester en bas de chez moi 2 jours. Qui ne bouge pas. Il dit que ne bougez pas là. Ah, les policiers étaient là, les gendarmes là, on dit que le soleil qui nous tape là. Je salue la gendarmerie de Bepanda en passant. Tous les jeunes gendarmes là. Donc, les gendarmes disent que, merde, le genre de mission, c'est bien, hein. La femme, c'est gentil. Mais, le genre de mission, c'est bien. La femme, c'est gentil jusqu'à... Nous, on aimerait avoir ce genre de mission tous les jours, chaque temps. Chaque temps. Parce qu'en dehors de ça, j'avais ramené les parfums. Je me suis placée en haut. J'ai dit aux gendarmes là que moi je vends les parfums, hein, moi je vends les parfums et tout. Je suis sûre que vos femmes sont même les abeilles. Est-ce que vous en voulez? Ils ont dit, hé maman, merci, envoie. Je me suis mise en haut, j'ai lancé comme ça. J'ai donné un parfum aux policiers qui étaient là-bas, aux gendarmes. Je n'ai pas donné à l'huissier parce que l'huissier voulait montrer que, wow. Et tout. Donc ils étaient contents que, hey, maman, la mission c'est bien. Hein. Un temps. Il y a les autres qui ont dit que, mon frère, on va rentrer. C'est quoi le genre de mission? La femme, c'est une benguise. Quand ils sont arrivés, nous avons vu la maison, ils ont dit que, mais la maison d'abord, on ne peut pas entrer ici là n'importe comment. Donc ils sont restés en bas. Et tout. Non, ils ont bu les jus, ils avaient leur jus. Ils avaient leur jus. Ils ont dit que, ouais, maman, merci pour la mission, que la mission c'est sucrée, mais on ne peut pas boire, on prend que les parfums. Nous, on a les jus, tu sais qu'on travaille, on ne peut pas boire. J'étais en haut, je causais avec, j'ai dit qu'attendez, l'avocat va arriver. J'étais au balcon de ma chambre. Donc, après maintenant, quand l'avocat arrive, quand l'avocat arrive maintenant, l'huissier la sort de mon portail. Il va se mettre là-bas dehors. L'avocat arrive, l'avocat dit que ok, je suis venu décharger le document. Il dit que non, l'heure est déjà passée parce que à l'heure là, oh, à cette heure là, on ne... à cette heure là, on ne signe pas le document. L'avocat lui dit que mais je vous ai dit que j'arrivais. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quoi? Ils ont fait semblant de... Bon, ils sont partis, fait semblant de partir. Il y avait un en moto qui ne fait que tourner en moto dans tout le quartier. Comme je devais aller au deuil au village, il y avait un milliardaire là qui a perdu sa mère à Douala. Qui a perdu sa mère, le deuil était à l'ouest. Donc j'étais invitée, je devais aller au deuil. Au Zengifo. Je te fais un vidéo. Donc c'est comme ça que je sors pas, parce que chez moi il y a 2 sorties. Je sors par l'autre entrée là-bas. Je contourne au quartier. Entre temps, ils ont fait le calé-calé partout dans le quartier. Ils ont mis le calé-calé au quartier. Je quitte maintenant le quartier. Je monte jusqu'à je suis à Basson là-bas. Vous connaissez l'école Papyrus. Jusqu'à je suis à Papyrus là-bas en haut, à Papyrus là. C'est comme ça que les policiers alors garent le gros camion et les motos. Les gens commencent à me filmer que le père là avait déjà mis ses caméras cachées pour me filmer. Les gens. À Bansoa, voilà, je devais partir à Bansoa. C'était les Kiferou, non? Je crois que c'était des Kiferou comme ça. C'est à Bansoa. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire un goudron basson là-bas. École Papyrus. Je crois que c'est Papyrus. Eux, ils me mettent le calé-calé. Qu'ils ont calé-calé. L'autre avait la moto et tout ça en civil. Ils commencent à dire que, oh, sors de la voiture. Je leur dis, je ne sors pas de la voiture. Mon avocat est dans la voiture. Si vous voulez, mettez un policier dans la voiture. Je vais vous suivre. On va où? Ils ont dit, gendarmerie de Bepanda. Ils ont traîné là, oui, ils sortent parce qu'ils voulaient que je monte dans le camion de la police pour que le père là me filme pour envoyer à ses gens sur Facebook. J'ai dit que je ne descends pas. Je suis restée dans la voiture privée. J'ai dit je ne descends pas. J'ai dit mon avocat, si vous voulez un gendarme monte.
On a tué. J'ai dit que je ne monte pas. Ils filmaient, comme vous avez vu, quand ils étaient en train de filmer sur Facebook là. J'ai dit, je vais vous suivre. Mais moi, je ne descends pas pour monter dans le camion de la police. Parce qu'ils avaient envie que, quand je monte pour peut-être soulever mon habit comme ça là, eux ils filment. Un film. J'ai dit que je ne descends pas de la voiture. Je suis restée dans la voiture. J'ai dit, si vous voulez, vous mettez un policier dans la voiture, un gendarme, je vais vous suivre. Le chauffeur qui est là, il va vous suivre, on va aller au commissariat, il n'y a pas de problème. Si je suis interpellée, on ne refuse pas. Si la justice t'interpelle, tu ne devras pas résister. Non, je ne résiste pas, mais je leur demande, j'aimerais savoir pourquoi vous m'interpellez. On me dit qu'on va me dire après. Je dis, mais après comment? Dites-moi alors. Vous êtes là, vous connaissez, dites-moi pourquoi vous m'interpellez. Oh, il me demande que est-ce que je peux donner mon passeport. J'ai dit, je ne donne pas mon passeport. J'ai oublié. Les autres ont présenté leur pièce d'identité. Parce que le passeport, moi je ne donne pas mon passeport comme ça. Est-ce qu'on donne le passeport comme ça? J'ai dit, je ne donne pas mon passeport. Mon passeport n'est pas avec moi. Et je vais vous suivre. Il faut voir les camions de police qu'ils ont mis, la gendarmerie, les ouh. Ils ont commencé à me menacer, oh machin. J'ai dit que je ne descends pas de la voiture. On y va. Il n'y a pas de problème. Entre-temps, ce monsieur, ce blogueur a commencé à me filmer, envoyer comment on m'a arrêté, c'est monté, parce qu'il voulait me ridiculiser. Ce fait mal. D'accord? Alors, quand j'approche la gendarmerie, je lance alerte, je vous avise de prévenir l'ambassade de France. Voilà ce qui s'est passé à Douala. Je vous avise de prévenir l'ambassade de France. J'appelle ma famille. Ils sont arrivés sur place. Quand vous avez appelé l'ambassade de France a cherché le contact. C'était l'interpellation musclée. Musclée. Je ne pense pas que le père de l'idole là, on l'a interpellé comme on m'a interpellé là. C'était la musculature de ça. Pour humilier une femme. D'accord? Alors, j'arrive à la gendarmerie. Je suis bien accueillie. D'ailleurs, merci, je remercie la gendarmerie de Bépanda. Hein. J'ai été accueillie là-bas, bien. Quand j'arrive à la gendarmerie, c'est comme ça que le consulat de France à Douala appelle. Cherchez le numéro, on appelle le fixe là-bas. Le fixe là-bas, personne ne décrochait. Je ne sais pas qui a donné mon numéro. Ils m'ont appelé sur mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp de France. Quand le consulat m'appelle, on me demande où est-ce que je suis. Je dis, je suis à la gendarmerie de Bépanda, mais je ne connais pas très bien. Le consulat me demande, est-ce que j'ai besoin de l'assistant? Est-ce que j'ai besoin d'un médecin? Est-ce que j'ai besoin d'un avocat? Est-ce que j'ai besoin de tout ce que vous connaissez? Est-ce que je me porte bien? Est-ce que je suis choquée? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, le consulat a demandé de passer le téléphone au patron du commissariat. Entre-temps, le Feman était au commissariat en train de taper les clés de la voiture, en train de passer les coups de fil. Oui, la voici, on vient de l'arrêter, hein? On vient de l'arrêter. Il faisait le tour dans le bureau. J'ai demandé au patron du commissariat, excusez-moi, c'est lui le patron ou c'est vous? Le type s'est fait quoi? Il commence à me dire que tu m'as insulté, même si le ciel descend, je ne te pardonne pas. Il y a quelqu'un qui d'abord te demande le pardon. Je lui ai dit, tu veux quoi dans ma vie? On était au bureau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me veux? Toi, tu demandes ma nudité, tu dis que tu veux voir ma nudité. Et tout. Il m'a dit que tu es sûr, je n'ai jamais dit que tu as demandé. On était là-bas comme ça, là, dans le commissariat. Il commence à dire, oui, j'ai déjà payé. Il s'assoit comme ça, il écarte ses pieds, il pose sur le bureau, sur le canapé de Trouy. C'est comme ça qu'il se comportait là-bas. Il a commencé à appeler tous les gens, tous les Facebook. Allô, elle est, on l'a arrêté, hein? On l'a arrêté. Parce que quand l'ambassade, le consulat de France appelle, le consulat de France demande
au patron de la police de s'identifier, de donner son nom. Entre-temps, le fait-man était assise dans le bureau. Quand l'ambassade demande que, mais identifiez-vous, c'est comme vous êtes bien tel, vous êtes qui? C'est comme ça aussi que le chef de la police là-bas a dit que lui ne donne pas son nom. Il a dit que oui, je ne vais pas m'identifier parce que je vois en France, il a un peu fait ça et tout. On m'a dit non, ok, c'est pas grave. Que identifiez-vous, puisque l'ambassade appelle. L'ambassade veut que le patron qui m'a interpellé s'identifie. Il me dit, passe le téléphone. Je passe le téléphone au patron que c'est l'ambassade de France qui veut vous parler. L'ambassade lui parle. Il dit, oui, il répond à l'ambassade. L'ambassade dit que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous êtes bien, on va prendre note. Il a dit qu'il ne se présente pas. Il m'a redonné. Il a dit que sachez qu'elle est au commissariat. Et tout. Après, l'ambassade m'a repris le téléphone. On m'a redonné le téléphone. Et ils m'ont dit, sachez que Yaoundé est déjà prévenu et tout de votre situation. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Moi, je demande au chef que qu'est-ce qui va se passer. Il dit que, ok, vous allez partir à Yaoundé. Donc, quand je monte à Yaoundé, l'ambassade sait que je suis à Yaoundé, que j'arrive à Yaoundé. On est encore à Douala. Donc, pendant ce temps, j'ai été bien accueilli au commissariat de Bépanda. D'ailleurs, je vous conseille là-bas. Hein. Si on vous arrête, dites seulement qu'on vous amène là-bas parce que j'ai été bien traité. Même psychologiquement, c'était bien. Donc, c'est la procédure de demander aux policiers de s'identifier. Bon, les policiers n'ont pas voulu s'identifier. On leur a demandé pourquoi je suis interpellé. L'ambassade a demandé pourquoi je suis interpellé. Ils ont dit non, eux, ils exécutent une procédure qui vient de Yaoundé. Que eux-mêmes, là où c'est une procédure. Donc, on va m'amener qu'à Yaoundé. Entre-temps, le père est là. Elle là. En train de gesticuler. Oh, d'ailleurs, même, je ne parle même pas à Yaoundé. Vous allez partir. C'est maintenant entre les mains de la justice. Hein. Il était là, il tapait le tam-tam là-bas. Il tapait le tam-tam. La famille a commencé à venir. J'ai dit à la famille que quand j'ai vu les gens commencer à vouloir aller vers lui, j'ai dit que vous partez vers lui, fait quoi? Eh, maman, vous allez parler au type là. Il va dire qu'on s'est mis à genoux. Ne demandez. Si c'est pour moi, hein, laissez-le là où il est là. Il faisait le tour. Il dit que tu me veux quoi? Ça fait longtemps, tu m'as laissé la pause pendant, donc tu as repris avec moi, ça fait 2 ans. Il dit que oui, tu m'as fait du mal, je ne peux pas oublier. Ma dignité, tu m'as insulté, tu as insulté ma famille. Il faut lui dire de sortir la vidéo où je l'ai insulté. Depuis qu'on parle là, est-ce que vous avez vu une vidéo où je l'insulte? La vidéo n'existe pas où? La vidéo n'existe pas. Le coup monté avec les poclettes de Paris. Donc, du coup, le chef de la police où on était, non, à Bépanda, là, il est très spirituel. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va faire du mal. Donc, je suis restée là-bas. Après, on m'a demandé, le matin, vous allez partir à 5 h à Yaoundé, vous allez prendre la route. J'ai dit, moi, je ne monte pas dans la voiture à la police. J'ai dit que je vais louer un 4x4. J'ai dit, je loue un 4x4 qui m'amène à Yaoundé. Je ne monte pas dans la voiture. Applaudis pour moi, chaud. Oui. Mon fils applaudit que la reine-mère. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est qui? C'est toi. Oh, je suis plus le pouvoir, c'est qui? C'est toi. Le pouvoir, c'est qui? La reine-mère. Le pouvoir, c'est qui? La Mafo. La seule unique, l'international. Après moi, c'est le virage. Après moi, c'est le virage. Venez vous asseoir. Après moi, c'est le virage. Donc, le villageois fait mal là. Il voulait que je monte dans les camions de police pour qu'il me filme. Il n'a pas dormi, il est resté là-bas squatté dans la voiture. Il a dit que je ne monte pas dans ça. J'ai cherché un 4x4. Il a dit que cherchez-moi le 4x4 dans la nuit. Je vais louer la patrole. Je vais arriver à Yaoundé dans la patrole. Je fuis où? J'ai dit que mettez les policiers dans la voiture. Hein. Dans la Pajero. Moi, je pars dans la patrole. Dieu éternel. Et mon petit frère Dieu éternel. Il est arrivé, Mamado. Toute la famille est venue la nuit là. Les gens commençaient à vouloir pleurer. Ne pleurez pas. Vous pleurez quoi? Parce qu'on avait organisé, quand on est parti pour les 60 ans de notre tonton qui est ici à Lille. On partait pour fêter ses 60 ans. On continuait le Djoka. Donc toute la famille a atterri la nuit là. Au commissariat. J'ai dit que oh, les gens s'inquiétaient, les gens commençaient à venir. La lionne qui est là, ma fille, la lionne qui est là, elle ne bouge pas, elle va me chercher la bique, elle veut me changer. Les gens sont là, ils vont porter mes choses à la maison.
J'ai dit que je ne pars pas avec la voiture là, que comment vous appelez la voiture là, les autres voitures là, le sans payer. Le were sans payer. J'ai dit que ne pars pas avec le were sans payer. J'ai loué le 4x4. Heureusement que j'avais l'argent sur moi. J'avais peut-être 300 000. 300 000 à du chantier que je devais donner là-bas. C'est ça alors que j'ai loué la voiture. Je suis arrivé à Yaoundé. Il y avait 2 policiers dans la voiture. Ils m'ont prévenu. Tu ne fais pas... Ne cherche même pas à faire que... J'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Moi, on m'interpelle, je vais aller. C'est comme ça qu'on a roulé jusqu'à Yaoundé. Quand on arrive, quand on se gare, on cherche le tribunal. On est d'abord là ailleurs, c'était pas là-bas. Il fallait qu'on trouve le tribunal administratif, centre administratif de Yaoundé 1. Je suis au 6 déjà. J'arrive à la cour. Parce qu'avant d'aller, j'appelle Guylaine Chapuis, j'appelle Tata Guylaine. Il y a les gens qui sont arrivés, Momo Denise, les gens sont venus de la Suisse, les gens sont venus un peu de partout. Je dis, ok, je suis en train d'arriver. Je suis à la cour. Qui vois-je? Le Feman ruiné. Le voilà à la cour avec son habit kaki. Son ancien habit kaki des anciens riches Bami là. Les pères Bamileke qui vont au funérailles là. Avec ouais, les complets kaki, avec la fente ici de côté. C'est ça qu'il a. Il faisait les tours sur la cour de justice comme s'il était le patron de la police. Il faisait les tours. Hein? Il faisait les tours sur le soleil qui le tapait. Maman était assise dans la voiture. J'étais moi assise dans la voiture avec les niais. Comme une star. Une people. Parce qu'il y a quoi? Comment tu peux dire comme une star? Une people. Pardon, une star. J'étais assise dans la voiture. Je le vois seulement arriver avec sa même veste. Je vois maman Guylaine Chapuis qui arrive et gare sa voiture. Je vois les gens qui arrivent. Et puis, entre-temps, l'autre de la Suisse m'appelle pour qu'il passe dans le tiré. Il me dit que je suis là au commissariat, je suis là au palais. Je ne peux pas passer dans ton... C'est comme ça qu'on arrive au palais de justice. On part d'abord en bas là. Il tape les clés, il a 3 téléphones. Il commence à enregistrer les gens. Il a 3 téléphones. Il enregistre les gens. Après, il veut filmer les gens au couloir. C'est comme ça que les engueulades commencent, qu'on s'engueule. C'est comme ça que Tata Guigui ramasse et lave et rince. Moi-même, je lui dis que toi là, tout le tribunal sort comme ça. Tout le monde sort. C'est où on m'amène que, comme tu fais le bruit, on t'amène au sous-sol. C'est là où on m'amène au sous-sol. On me laisse là-bas en bas. Au sous-sol. Le sous-sol, c'est là où on met les gens. C'est là où je suis au sous-sol. Coucou, la tata des abeilles. Tata Guylaine, non, mais tu m'as assisté. Tu es une femme. Tu es une femme. Avec tous ceux qui m'ont soutenu là-bas. C'est à la fin qu'il y aura les remerciements. On continue à raconter l'histoire. Donc, au couloir, là-bas, chez le procureur, là-bas, au centre administratif. Il prend son téléphone, il veut nous filmer en cachette pour envoyer à Senchinda de Facebook. Il dit que voilà la prochaine personne. Il parle comme s'il était le président du tribunal. Hein. Il voulait enregistrer le procureur et mettre sur Facebook. Oui, il voulait enregistrer le procureur. C'est comme ça que il dit que voilà les projets. Mais moi je comprends pas. Il a monté des bureaux là-bas, mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que une chose. Donc, il y a une chose que je n'ai pas. Là-bas, personne ne l'a appelé président. Hein. Là-bas, on l'appelait avec son nom. On ne l'a pas appelé là-bas président. Hein. Partagez. Aïe. Ouais, il faut le voir là-bas. Donc, du coup, le plaignant était là. Le plaignant, tout ce qui l'intéresse, c'est de filmer. Il veut seulement filmer les gens et mettre sur Facebook. 7e blogueur. Est-ce que les gens savent qu'il est sur Facebook? C'est comme ça qu'alors Tata Guigui alors commence à le laver, le rincer. Le laver, le rincer. Bref.
Ça s'arrête là comme ça. Moi, on m'amène au sous-sol. Je descends au sous-sol. Et puis, vous commencez à appeler du monde. Les gens qui me suivent. Les gens qui m'aiment. Les personnes qui... les lanceurs d'alerte et tout. Vous commencez à appeler vos entourages. Vous commencez à appeler du monde. J'étais là-bas, au tribunal administratif, au sous-sol. J'ai passé toute la journée, le temps que la situation se décante. Le soir, parce qu'on a signé ma levée, c'était le... La levée était le jeudi, hein, quand on a levé... On a signé la levée et tout. C'était le jeudi. Je crois c'était le mercredi, je ne sais plus. Donc, pendant que j'étais là-bas, il faisait le tour, il continuait à filmer. Il est venu jusqu'à en bas où j'étais assise. Il a filmé, il a envoyé au procureur. Il a menti sur mon nom que c'est moi qui ai filmé. Il est venu me filmer. Là où j'étais assise, il a envoyé peut-être son avocat parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. J'étais assise en bas là. Vous connaissez en bas où on lit les sentences là, non? Si tu vas aller en prison ou bien tu vas aller en garde à vue, il y a les gens qui lisent. On les appelle comment? Ceux qui écrivent là. Les greffiers. Les greffiers. Voilà, les greffiers. Hein, c'est les greffiers? Greffier ou greffier? Oui, c'était au greffe. Voilà. Il y avait les greffiers qui étaient là en train d'écrire. Moi, j'étais assise donc là. Et... c'était le jeudi. Les greffiers que je voyais souvent, les greffiers que j'avais l'habitude de voir, que je voyais là, entre-temps, les gens se battaient pour moi, pour dire, on ne peut pas condamner une personne pour avoir insulté, les insultes à 10 millions, que ce n'est pas possible. Encore mes avocats, ils avaient fait le nécessaire. Dans les greffiers que je voyais souvent là. Hein? J'ai envie d'expliquer la partie que... Non, mon tribunal, non pas, je ne t'ai pas donné à boire. Au tribunal. Ah, au tribunal, quand j'étais au tribunal. Quand j'étais au tribunal, comme j'avais un peu fait le bruit là-bas, on m'a mis un peu dans une petite cellule là, 2 minutes. Quand je suis sortie, j'ai donné 15 000 aux femmes qui étaient là-bas pour boire. Oui, j'ai donné 15 000 aux femmes qui étaient là-bas. J'ai même pas... Je suis entrée, le procureur, non, non, sortez là, ne l'enfermez pas. Comme il faisait le bruit là-bas, on m'a mis là-bas, après on m'a encore enlevé vite fait. Donc, je vais vous raconter la journée de vendredi. Le vendredi, je suis. Mais là, tu as passé la nuit là-bas ou pas? Oui, j'ai passé la nuit en cellule. Ça s'est passé comment? Donc, en fait, parce que normalement, on ne devait pas passer la nuit en cellule. J'ai passé la nuit en cellule parce qu'on avait dit que le président du tribunal, donc la personne qui devait signer n'était pas là, devait signer ma levée, était venu en retard. Il y avait un peu des documents à faire. Donc, du coup, je suis partie dormir au commissariat central, en garde à vue. Donc, ça a changé le commissariat? Non, c'était ma première fois de dormir. Je suis partie donc le jour que je suis arrivée à Yaoundé. La nuit, là, j'ai dormi au commissariat, là-bas, à Central. D'accord. Oui, c'est la seule nuit que j'ai dormi là-bas. Et c'est ce jour-là que mon truc avait été signé, en fait. On attendait seulement le matin. La cellule, oui. J'ai envie de parler la journée de vendredi, quand je suis partie là-bas. Donc, le vendredi, donc, je pars en Kondenguila. Je vous raconte la scène.
Le vendredi, donc, je suis partie donc, en Kondengi. Le vendredi matin, j'étais assise au greffe, hein, comme d'habitude et tout. Et normalement, on lit toujours... les avocats attendaient en haut. Guylaine Chapuis, les abeilles, tout le monde était là, les sympathisants, les gens attendaient au tribunal en haut. Et il était vers 13-14 heures. Hein. Le greffier, il y avait un policier là, il me dit... il parle de vendredi. Il me dit de le suivre. Je le suis, je vais derrière parce qu'il y a un chemin derrière. Il y avait une voiture privée, non, banalisée, garée là, un peu comme une 206. Il me dit, monte dans la voiture. On va aller quelque part. Moi, je savais qu'on partait... qu'on partait au tribunal. Donc, il me dit, on est passé par la porte de derrière. Il ne m'a pas dit où on partait. Il m'a seulement dit, monte dans la voiture. Il y avait une personne devant. Et lui-même, il s'est assis à côté de moi. Et quand je suis montée dans la voiture, il a commencé à rouler. Et je lui ai demandé que... Il faut préciser que le tribunal avait rendu le verdict. Le tribunal avait déjà rendu le verdict, avait déjà levé. Voilà. Le tribunal avait déjà levé, avait rendu le verdict. Donc j'avais déjà le document de la levée qui était là. Ce document précisait? Ce document précisait que j'étais libre. Voilà. Ces documents précisaient que j'étais libre. Voilà, donc il restait une formalité. Il restait une formalité administrative. Sauf que on ne m'a pas dit, le greffier qui était là, ceux qui étaient là, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, monte dans la voiture. Et je suis montée dans la voiture. On a commencé à rouler. C'est aux alentours de 15 h ça? Oui, c'était vers 14 h. À 16 h, moi je t'ai appelé. Tu m'as appelé à quelle heure? À 16 h. À 16h30. Tu m'as appelé à 16 h? Non, je suis où? À 16 h, je t'ai appelé. Tu m'as dit oui. Tout va bien. Je t'ai dit tout va bien parce que j'avais pas envie de te dire. Ok. Voilà, j'avais pas envie de te dire, mais il y a des choses qui s'étaient déjà passées. Donc c'était en journée. Il était peut-être presque 14 h, comme s'il était 14 h. Et moi, je suis montée dans la voiture. On a commencé à rouler. Et j'ai demandé au greffier, j'ai demandé au policier là que, mais vous m'amenez où? Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Et puis, je lui dis, mais pourquoi on n'appelle pas mes avocats? Laissez-moi appeler mes avocats. Il me dit, non, il n'y a pas besoin d'appeler tes avocats. Il n'y a pas besoin. On continue de rouler. Arrivé à un endroit. Ils étaient combien dans la voiture? Ils étaient deux. Deux policiers. Un assis comment? Un qui conduit et un à côté de moi. Okay. Oui, un à côté de moi, habillé en tenue de policier. Mais l'autre était en civil devant. D'accord. Donc, du coup, on commence à rouler. Et arrivé à un moment, je vois que je commence à sentir que mais c'est pas la route, mais on va où? J'insiste. Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Il dit que, mais dis-moi alors, je dis à mes avocats et tout. Quelqu'un dit que tes avocats étaient où? Mes avocats étaient au tribunal en haut avec les Guylaine Chapuis, tout le monde. Personne ne savait comment enlever par la porte de derrière. Personne ne savait. Donc on commence à rouler, arriver à un endroit. Un rond-point là-bas à Yaoundé où il y a beaucoup de lumière. C'est très joli comme ça, il y a beaucoup de lumière. Il y avait un peu le ralentissement. Il a pris comme ça là. Vous voyez, comme si c'était l'avenue de Kennedy là. C'est comme ça que j'ai ouvert la portière de la voiture. Quand c'est la lumière est partie.
Pourquoi c'est tout sombre comme ça? Donc, comme je vous disais, c'est bon, chaud. Non, c'est toujours sombre. Non, c'est clair, mais non. Non, c'est bon. Tu veux un verre d'eau? Donc, maintenant arrivé... chaud. Non, le truc. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Le truc. Le truc. Ok. C'est la lumière. Chaud. Donc, non, c'est quand ça fait ça, quitte, je ne veux pas qu'on te voie. Non, d'accord. Non, quand ça fait ça, tu fais ça, la lumière, et ça revient. Donc, comme je vous disais, arrivé au rond-point que ça tourne là où il y a beaucoup de lumière, c'est joli, un rond-point joli. J'ai ouvert la portière, je suis sortie de la voiture. Et il y avait les gens. Quand je suis sortie de la voiture et tout, il a commencé à me tirer. Il m'a dit que tu montes dans la voiture, tu vas te faire mal et tout. Moi, je fais que mon travail. Je lui dis que pourquoi tu m'amènes où? Et tout. Il dit que regarde le danger, comment tu mets ta vie en danger. Imagine si une voiture vient derrière, pourquoi tu ouvres la portière? Comment tu peux rouler la porte, ouvrir la portière quand la voiture roule, tu sors? J'ai dit que non, parce que je veux que vous me dites où vous m'amenez. Maintenant, j'ai lancé le numéro d'un petit frère à moi et tout. J'ai lancé son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne sais pas où on est en train de m'amener. Et puis mon petit frère là m'a dit, mais... il m'a dit, passe-moi un peu le policier là. Il a demandé au policier que, mais vous l'amenez où? Le policier a dit, non, j'ai pas besoin de vous dire, je m'en vais à Ekounou. J'ai dit, mais Ekounou, ça veut dire quoi en fait? Moi, je ne connais pas Yaoundé. Et... alors qu'il m'a mené en prison. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. J'ai dit à mon petit frère que regarde, ils sont en train de m'amener quelque part, je ne sais pas où. Il demande au policier, le policier ne veut pas dire où il m'amène. Après, maintenant, j'arrive devant, j'ai laissé le téléphone et tout ouvert. Après, le téléphone a coupé, j'ai rappelé encore. Il est resté en ligne. Après, quand je suis arrivé devant Kondengui, je voulais poser la résistance encore. Je voulais encore faire la résistance devant Kondengui et tout. Après, j'avais peur que l'autre va me filmer parce qu'il ne me suit pas, tout le monsieur là. Le fait mal là, j'avais peur qu'il me filme devant Kondengui. C'est comme ça que le policier là m'a jeté là-bas en Kondengui sans aucun papier, il a fui. Après, j'ai commencé à appeler Guilin Chapuis, j'ai commencé à appeler. C'est comme ça que j'ai appelé l'avocat. Il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis en prison. Il me dit, mais comment tu es en prison alors que nous sommes ici au tribunal? Comment tu es arrivé là-bas en prison? Après, j'ai dit au monsieur que j'aurais aimé qu'il me dise où il m'amène. Quand il m'amenait comme ça et tout. Fais une pause, coupe d'abord. Et puis le monsieur il a bloqué les
porté la voiture. Il m'a dit... Après, il m'a dit, non, monte, je vais t'amener où tu veux. Après, le policier, là, il m'a dit, attends, regarde comment tu mets ta vie en danger. La voiture peut te cogner et tout. Monte dans la voiture, je te ramène au tribunal. Je te ramène au palais de justice. Je lui ai dit que tu es sûr que tu m'amènes au palais de justice. Il me dit oui. C'est comme ça qu'il bloque les portières et tout. Il commence à me tirer dans la voiture. Il commence à me tenir fort. Donc, ça met comme ça. Donne-moi un peu même le truc. Tout. Non, je dis, c'est... Après, j'ai dit au policier là que c'était quelqu'un que je voyais là-bas le matin et tout, il était là. Ça m'a choqué de le voir me traiter de la sorte. Donc bref, je suis arrivée là-bas en Kondengi et tout. Et quand j'étais là-bas, on me demandait, tu es là pourquoi? Je n'avais aucun papier, rien du tout. On dit, mais pourquoi tu es là? Donc, voilà. Bref. En fait, ce qui m'a le plus... c'est le fait qu'on me retire, qu'on me mette dans une voiture comme ça, on m'amène, on me dit pas où je pars et tout. C'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et tout. Donc, je voulais profiter pour dire que... pour demander de ne pas me tenir rigueur parce que je pense que j'ai offensé, je crois, une chaîne de télé. Moi, je ne savais pas que c'était une chaîne de télé. Et c'est comme ça que j'ai parlé de cette chaîne de télé. Là, je pensais que c'était un direct que ce monsieur avait fait dans sa maison. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la télé Mbrakata. Donc, je m'en excuse et tout, quoi. C'est pas moi. Donc, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu... Comment je suis, où je viens là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai eu la chance que vous soyez là. Donc, les remerciements. J'ai eu la chance que vous soyez là. J'aimerais remercier d'abord les autorités camerounaises, la justice. La justice camerounaise qui a fait son travail. Je voudrais remercier les autorités et surtout la justice camerounaise qui a fait son travail.